Bonjour, l'objectif de la séance aujourd'hui est de trouver la fonction inverse de la fonction y égale f de x égale cos hyperbolique de x égale exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, une fonction qui est également appelée la chaînette. Pour une raison simple, c'est que si vous suspendez une chaînette par ses deux extrémités, la courbe que vous définissez en faisant de la sorte n'est rien d'autre que la fonction cosinus hyperbolique de x. Alors, la fonction inverse, comme vous le savez, est définie par x égale f-1 de y, et elle porte un nom particulier, c'est arg cosinus hyperbolique de y. Alors, pour pouvoir la trouver, nous allons procéder de la sorte. Nous allons écrire x égale exponentielle de y plus exponentielle moins y sur 2, et nous allons chercher à expliciter y en fonction inverse de x. Et vous allez voir comment nous allons procéder, c'est très facile. Nous partons donc de l'équation exponentielle y plus exponentielle moins y sur 2 égale x, et nous cherchons à expliciter y en fonction de x. Pour ce faire, nous allons poser grand Y égale exponentielle petit y. Au passage, je me permets de vous faire remarquer que exponentielle moins y, dans la formule précédente, n'est autre que 1 sur exponentielle y. Mais puisque exponentielle y est égal à grand Y, ceci n'est rien d'autre que 1 sur grand Y. On peut donc remplacer dans la formule précédente les exponentielles par y et par 1 sur y, le tout divisé par 2 égale x. Et vous voyez qu'en réduisant cette équation et en la résolvant, eh bien nous allons trouver la valeur de la fonction arg cos hyperbolique de x, c'est ce que nous allons faire maintenant. On réduit au même dénominateur cette équation, qui va donc s'écrire y2 plus 1 sur 2y égale x, sans trop de difficulté. Nous voyons ainsi que y2 plus 1 est égal à 2 petit x fois grand Y, autrement dit que y2 moins 2 petit x fois grand Y plus 1 est égal à 0. Il nous reste alors à résoudre cette équation en utilisant le discriminant, ce qui est chose assez simple puisque nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo. Le calcul du discriminant de cette équation que nous résolvons par rapport à y, bien entendu, s'écrit moins 2x au carré moins 4 AC, c'est-à-dire moins 4 fois 1. Nous obtenons 4x2 moins 4, autrement dit 4 facteurs de x2 moins 1 pour le delta. Et il va de soi que les solutions vont s'écrire, eh bien, y1, 2 égale moins b, c'est-à-dire 2x plus ou moins racine carrée de 4 facteurs de x2 moins 1 divisé par 2. Autrement dit, nous obtenons y1, 2 égale x plus ou moins racine carrée de x2 moins 1. Comme précédemment, il va nous falloir choisir entre ces deux solutions, mais nous allons voir que l'une d'entre elles est impossible, comme nous allons le démontrer tout de suite. Nous avons donc obtenu les deux solutions suivantes. y1 égale x moins racine carrée de x2 moins 1, y2 égale x plus racine carrée de x2 moins 1, et il nous faut naturellement en choisir une des deux. Mais le choix est facile en réalité si l'on se souvient que l'on a posé y égale exponentielle petit y. Or, une exponentielle, est-il besoin de le rappeler, est toujours strictement positive. Donc, en aucun cas, la première possibilité peut être considérée, puisqu'évidemment, elle peut devenir négative. Cette solution est donc à proscrire, à éliminer. Il reste donc la seconde, et comme nous avons posé exponentielle y égale grand Y, on a donc exponentielle y égale x plus racine carrée de x2 moins 1. En prenant le logarithme de l'exponentielle y, on obtient à gauche y, et à droite le logarithme de x plus racine carrée de x2 moins 1. Nous avons donc obtenu la fonction arg cosinus hyperbolique de x, qui est la fonction inverse
de cos hyperbolique de x. Vous pouvez faire la même chose avec arc sin et avec arc tangente. À bientôt!